Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un mandala différent de ce que je fais d'habitude, beaucoup plus simple. Si vous commencez le mandala, c'est l'idéal. Donc on va commencer, comme vous le voyez, à prendre le milieu de notre feuille. Donc pour ça, tout simplement, on trace les diagonales de ce rectangle et ça le fait tout seul. Donc moi je laisse juste le milieu pour voir mon traçage. Sur une feuille de brouillon, ne faites pas attention au brouillon, on va tracer la moitié d'un cœur et en fait tout simplement en le pliant à sa moitié et en le découpant ensuite, eh bien, on obtient un cœur parfaitement symétrique et c'est ce qui nous aide à pouvoir le retracer une fois qu'il est découpé. C'est la méthode que j'utilise tout le temps parce que je la trouve vraiment pratique pour moi qui suis incapable de faire un vrai joli cœur, je n'y arrive pas du tout et comme ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, on va tout simplement tracer un petit cercle au centre et un peu plus grand juste au-dessus. Ça va être la base en fait de chacun de nos petits mandalas. Donc comme vous le voyez, j'utilise encore une fois mon rapporteur. Je fais des traits en fait tout simplement pour délimiter mes différents petits périmètres. J'utilise tous les 20 degrés cette fois parce que je ne veux pas que ce soit trop fin. Et ensuite, je trace. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo pour savoir comment on fait un mandala, donc comment on trace, etc. en barre d'infos et je vous la mets aussi tout là-haut, comme ça au moins vous êtes sûr de la voir. Et on continue ensuite sur tout le cœur de la même méthode. Donc, je suis désolée pour mon focus qui encore une fois a fait sa petite vie pendant que je dessinais. Mais voilà, je pense que vous voyez le principal, on en fait partout, on fait surtout bien attention à ne pas sortir de son cœur dont le tracé est toujours sur le papier. Donc on obtient ce résultat là. Une fois que c'est fait, on va aller effacer le centre pour tout simplement pouvoir écrire au feutre sans être embêté. Donc moi j'ai pris mes feutres Stabilo que vous savez j'adore, que j'utilise tout le temps lorsque je fais des coloriages mystères. Et on va tout simplement faire un centre, puis les pétales. Donc là je vous montre une petite étape alternative que vous pouvez faire pour être régulière. Vous verrez par la suite, je ne le fais plus parce que je vois à peu près où je dois tracer mon trait. Donc voilà, en fait vous faites tout simplement le centre, puis les pétales autour et vous changez à chaque fois de couleur. Vous pouvez très bien utiliser juste 2 couleurs, 3 couleurs, c'est vraiment comme vous le voulez. Moi je voulais vraiment un petit cœur multicolore. Une fois que c'est fait, on gomme tous ces traits de crayon sauf le cœur que moi j'ai laissé vraiment jusqu'au bout. Et on va aller prendre de nouveaux crayons et cette fois-ci plus fins. Vous pouvez très bien utiliser les Stabilo qui font très bien leur taf aussi. Et en fait, on va tout simplement aller faire ce genre de petits dessins. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de mandala. J'en ai toute une playlist où je vous montre différents et des tonnes de motifs différents pour pouvoir faire ce mandala. Donc n'hésitez pas. Moi j'ai décidé de garder à chaque fois le même motif pour garder une uniformité au niveau de mon dessin et au final je suis très contente de l'avoir fait parce que j'aime beaucoup le résultat. Donc là, à partir de là, c'est vraiment que du plaisir. Vous essayez de garder les mêmes couleurs que votre feutre ou pas du tout comme d'habitude, c'est vous qui le voyez. Une fois que c'est terminé, on attaque les points. Vous connaissez mon amour pour les points. On en fait partout. Au début, je commençais à en faire juste au milieu, mais au final, c'est beaucoup mieux quand il y en a de tous les côtés. On en met beaucoup à l'intérieur du cœur, très peu à l'extérieur. Le but est de vraiment garder cette forme du cœur que quand on va effacer le crayon de bois, on retrouvera toujours notre forme principale de notre petit cœur. Et on en met de tous les côtés. Et franchement, je me suis éclatée à faire ça. Et voilà, cette vidéo est terminée, on n'oublie pas de poser sa griffe quand on a terminé, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, pour cela il suffit de cliquer sur ma petite bouille, je vous mets ma playlist de mandala. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.